Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le Sensei et aujourd'hui on va parler histoire martiale. Et aujourd'hui, on va parler d'un maître et de son art qui sont assez importants pour moi, puisqu'il s'agit du fondateur de mon style de karaté de prédilection. Cet homme, c'est Hironori Otsuka, fondateur du Wado-Ryu. Hironori Otsuka est né en 1892 au Japon et c'est dès l'âge de 6 ans qu'il va commencer la pratique des arts martiaux avec le Jujutsu enseigné par son père et son oncle, puis il s'intéressera plus spécialement à l'école Shindo Yoshin Ryu dès l'âge de 13 ans. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est que le Jujutsu aujourd'hui parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Et aussi, je vous y réserve une vidéo dédiée qui sortira plus tard. Retenez simplement que le Jujutsu est une école martiale qui est spécialisée dans l'utilisation de la force de l'adversaire et dans la pratique de luxation, étranglement et projection. Je schématise beaucoup, mais en gros c'est ça, et encore une fois, je vous réserve une vidéo dédiée. À 29 ans, Hironori Otsuka reçoit la plus haute distinction des arts martiaux au Japon, le Meikyu Kaiden, ce qui fait de lui le successeur officiel de son école, le Shindo Yoshin Ryu. Et un an plus tard, il fera la rencontre de Sensei Gichin Funakoshi, fondateur du style de karaté d'Okinawa Shotokan. Oui, ça se prononce Shotokan et pas Shotokan. Alors s'il vous plaît les Français, arrêtez de dire Shotokan. En japonais, toutes les lettres se prononcent. On dit Shotokan. Otsuka deviendra donc l'élève de Gichin Funakoshi afin d'améliorer ses compétences dans les arts martiaux. Hironori Otsuka est un élève passionné, assidu et très doué. Aussi devient-il très rapidement le second de Sensei Funakoshi. Cependant, au fil du temps, des désaccords vont venir un petit peu entacher leur relation. Otsuka pensait en effet que le but ultime du karaté et de tous les arts martiaux est le combat. Aussi, préconisait-il la pratique assidue du kumite, le combat donc, là où le sensei Funakoshi lui préconisait la seule pratique des kata et kion afin de parfaire sa maîtrise du karaté. Aussi, et bien que tous deux restèrent malgré tout en bons termes, Otsuka quitta l'enseignement de Funakoshi afin de continuer à étudier sa propre voie et surtout de créer sa propre école qui collerait bien plus à sa vision des arts martiaux. On peut d'ailleurs noter que dans cette optique de création de son propre style d'arts martiaux, Otsuka côtoya en parallèle de son enseignement avec Funakoshi de nombreux autres grands maîtres de karaté d'Okinawa. Il rencontra notamment, et non des moindres, le sensei Mabuni Kenwa, fondateur du style Shito-Ryu. Et c'est justement par cet expert, entre autres, que Sensei Otsuka fut introduit à la pratique du kumite dans le karaté. Mais les arts martiaux n'étaient pas la seule passion de maître Otsuka puisqu'il étudia également avec passion la médecine traditionnelle japonaise ainsi que la physiothérapie. Il obtiendra d'ailleurs une licence de médecine dans l'université de Waseda et possédera pendant quelques années son propre cabinet médical. Cependant, il finira par laisser tomber cette affaire afin de véritablement consacrer l'entièreté de sa vie aux arts martiaux et à l'élaboration de sa propre voie martiale, le Wado-Ryu. Il nous quittera cependant à l'âge vénérable de 90 ans en 1982. Bon, sa vie c'est une chose, mais finalement c'est assez difficile de rentrer dans le détail de cette dernière sans véritablement parler de ce qui en a fait le cœur, sa pratique des arts martiaux et son propre style, le Wado-Ryu. Et alors du coup, le Wado-Ryu c'est quoi ? Et bien déjà, de par sa filiation avec le Jujutsu japonais et aussi de par les origines 100% japonaises de son fondateur Otsuka, le Wado-Ryu est le premier style de karaté 100% japonais, en opposition avec les autres styles de karaté qui eux étaient importés de l'île d'Okinawa, des îles d'Okinawa exactement, par des maîtres okinawayen. D'ailleurs, le Wado-Ryu s'est d'abord appelé Wado-Ryu Karate Jutsu, puis Wado-Ryu Jujutsu Kenpo,
puis Shindo Wado-ryu Jujutsu, avant de finalement adopter le nom plus simple et définitif de Wado-ryu. Et ces différents changements de nom montrent bien que la notion de karaté n'était pas la plus importante aux yeux de Sensei Otsuka, mais qu'il considérait son art martial bel et bien comme un jujutsu hybride, et surtout qu'il voulait que son nom reflète sa propre philosophie. Et oui, car Wado-ryu peut se traduire par 2 voire 3 manières différentes. Wa signifie la paix ou encore l'harmonie, Do signifie la voie que l'on arpente, le chemin philosophique, et Ryu se traduit ici par école. Ainsi, on pourrait traduire Wado-ryu comme l'école de la voie de la paix, ou encore l'école de la voie de l'harmonie, ou bien entendu, et comme c'est assez souvent le cas, l'école de la voie de la paix et de l'harmonie. Mais bon, je vais pas vraiment rentrer dans les détails de la philosophie des arts martiaux ici, parce que franchement on pourrait en faire une vidéo dédiée et je vous la ferai peut-être un de ces 4. Nous, à la place, on va plutôt se concentrer sur l'aspect technique du Wado-ryu pour voir ce qui le différencie des autres styles de karaté plus classiques et d'origine okinawaïenne. Comme on l'a dit, le Wado-ryu tient énormément du Jujutsu, ce qui se traduit par beaucoup de techniques de luxation, d'étranglement ou encore de projection, mais bien évidemment restent majoritaires les techniques de percussion que l'on nomme Atemi Waza, ainsi que les blocages nommés Uke Waza, puisque tout l'intérêt de Sensei Otsuka dans le karaté était d'incorporer dans sa maîtrise du Jujutsu tout ce qui est technique donc de percussion et de blocage. Son idée étant d'atteindre une harmonie parfaite et une fluidité totale entre la liaison des techniques pied-point-blocage et saisie, projection, luxation. Mais là où le Wado-ryu va vraiment se distinguer des autres styles de karaté, outre ses techniques de luxation et de projection, c'est dans l'importance qu'il donne au travail de corps à corps. Donc on a dans un combat des distances de poing, la distance de coups de pied, mais également la distance qu'on pourrait appeler de lutte, donc le corps à corps, où les 2 protagonistes sont vraiment très proches l'un de l'autre. C'est ce qui était fait d'une des spécialités du Wado-ryu. On verra également que dans le Wado-ryu, les positions de jambes sont probablement les plus hautes de tous les styles de karaté. Les blocages sont généralement effectués plus haut, puisque la majorité des blocages en karaté Wado-ryu s'effectuent au niveau visage, là où dans la plupart des autres styles, on va bien faire une distinction entre le niveau médian, qu'on appelle Chudan en japonais, et le niveau du visage, que l'on appelle Jodan en japonais. Par exemple, en Wado-ryu, la technique de blocage Uchi-uke se fait comme ceci, vraiment au niveau visage, alors que dans d'autres styles de karaté, comme le Kyokushinkai par exemple, la même technique va s'effectuer bel et bien au niveau médian. Et les blocages, tiens justement parlons-en, puisque les blocages en Wado-ryu, quelque part, n'en sont presque pas vraiment. Enfin, pas au sens où on pourrait l'entendre quand on entend le mot blocage. Dans la majorité des styles de karaté, encore une fois, les blocages servent à frapper l'attaque adverse. On va vraiment venir percuter l'attaque qui vient sur nous. Alors que en Wado-ryu, on va préférer absorber l'attaque de l'adversaire. Ou plutôt que de frapper donc, on va venir saisir le bras pour utiliser la force de l'adversaire, l'attirer à nous afin de décupler l'efficacité de notre contre-attaque et de rentrer dans cette fameuse distance de corps à corps, ce qui nous permettra de faire une clé ou une saisie ou encore une projection, etc. Vous avez compris l'idée. Une autre notion particulièrement importante au Wado-ryu, c'est ce que l'on pourrait appeler la science des cercles. Effectivement, le Wado-ryu est un style qui accorde une importance toute particulière au mouvement circulaire du corps. Le haut et le bas du corps ont tendance à travailler de manière désynchronisée. Les mouvements créent alors une sorte d'effet ressort ou élastique permettant de maximiser leur efficacité et leur puissance. Ainsi, sur un coup de poing direct par exemple, c'est la hanche qui va commencer à lancer le coup de poing, la hanche allant en avant, l'épaule allant en arrière, puis lorsque son mouvement commence, la hanche va effectuer son retour au dernier moment, donnant la puissance d'impact au coup de poing. La notion est assez particulière à appréhender, mais elle a une réelle importance et une réelle efficacité. La chose s'apprend avec des mouvements lents et très amples, où on exagère énormément afin de faire comprendre au corps ce qu'on attend de lui,
Puis, au fur et à mesure des années et de notre maîtrise dans la pratique, le mouvement devient de plus en plus invisible et s'intériorise. Ce n'est pas à proprement parler un type de travail qui est spécifique au Wado-Ryu, puisqu'il est abordé dans la plupart des arts martiaux, qu'ils soient japonais, chinois ou autres. Simplement, en Wado-Ryu, on y apporte une attention toute particulière et on va énormément travailler dessus. Là où dans d'autres styles, non pas qu'on y accordera une importance moindre, mais on travaillera cette notion de façon un peu moins spécifique. Dans cette optique de l'étude des cercles, du corps à corps ou de la réponse défense-contre-attaque simultanée dans un combat, Sensei Otsuka a créé une série d'exercices se travaillant à deux, appelés Kumite Kata ou encore Kihon Kumite en fonction des écoles. Ces techniques n'ont absolument pas pour but d'être réalistes et encore moins d'être applicables en combat, bien que le combat en soit la notion cœur. C'est pour ça que dans le terme, il y a Kumite que l'on peut généralement traduire par combat. Ce sont donc des techniques relativement abstraites, mais qui sont généralement considérées comme le plus haut niveau technique du karaté Wado-Ryu et contiennent toutes les notions abordées dans la discipline. Et ce sont des techniques qui sont spécifiques à l'école du Wado-Ryu et n'existent dans aucun autre style de karaté. Dans le même esprit, mais afin d'être plus accessible aux débutants, le Wado-Ryu propose également un exercice à deux, encore une fois, appelé Sanbon Kumite. Un exercice qui, cette fois-ci, existe dans de nombreux styles de karaté. Dans cet exercice, Tori, l'attaquant, va attaquer Uke, le défenseur, sur 3 attaques Tsuki, coup de poing direct, en avançant sur 3 pas. Uke va effectuer, lui, 3 défenses identiques et faire une contre-attaque lors de la 3e défense sur place. Dans la plupart des styles de karaté, la défense de Uke a, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour but de venir frapper l'attaque de Tori. A l'inverse, au Wado-Ryu, nous allons plutôt chercher à absorber l'attaque de notre partenaire afin d'entrer dans cette distance de corps à corps, comme on l'a évoqué, mais surtout de garder un contact constant avec les mains de notre adversaire. Le but de cet exercice est d'observer une première approche du combat. Elle s'effectue de manière codifiée, de sorte à protéger et rassurer les débutants, mais également à travailler différentes notions. Par exemple, on y travaille la notion de maille, qui est la notion de distance de combat, la distance parfaite en fonction de la technique que l'on veut effectuer, mais apprend également à bloquer une attaque en reculant, et donc à reculer physiquement, oui, mais en gardant son mental à l'intérieur du combat. L'étape suivante de cet exercice est le Ippon Kumite. C'est exactement le même principe, à la seule différence que cette fois-ci, l'attaque sera unique et la défense et contre-attaque seront uniques également. L'attaque ou la défense peuvent se faire de façon codifiée, imposée ou encore libre en fonction du niveau des pratiquants. La défense, quant à elle, peut s'effectuer de 3 manières différentes. De manière gonosen, c'est-à-dire un blocage, une défense, puis une contre-attaque. De manière sen-no-sen, c'est-à-dire une défense et une contre-attaque simultanées, ou de manière sen-sen-no-sen, qui est une notion assez avancée, pour ne pas dire vraiment très avancée, qui consiste à, en gros, attaquer avant l'attaque. L'idée n'étant pas d'être le premier à attaquer, mais d'être capable de comprendre par un comportement non verbal, par exemple, à quel moment notre adversaire compte attaquer pour le prendre de vitesse et attaquer juste avant lui. L'idée étant, comme dans tous les arts martiaux, d'apprendre à se battre pour ne pas avoir à se battre, mais pour éviter le combat. Comme le disait Sensei Hiro Mochizuki, expert en Wado-Ryu et fondateur du style Yoseikan Budo, autrefois les arts martiaux servaient à la guerre sur les champs de bataille et à former des samouraïs. Aujourd'hui, les arts martiaux servent toujours à former des samouraïs, mais ceux représentant la paix. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le Wado-Ryu et son fondateur dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, vous pouvez liker, partager, vous abonner en activant la petite cloche et lâcher un commentaire si ça vous chante. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Be formless.
shapeless, like water. And you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.